Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, est-ce que le trading automatique est une bonne idée ou pas? Je remercie Lisa, une de mes abonnées, qui se reconnaîtra sans doute, qui m'a posé la question par rapport au trading automatique, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ce que j'en pense et tout ça. Et merci beaucoup parce que grâce à vous, ça me donne des idées de vidéos, donc merci beaucoup avant toute chose, merci de m'en parler. Alors, sans plus attendre, je vais vous dire tout de suite mon opinion sur le trading automatique. Je voulais vous montrer un exemple avec Starbucks, par exemple, j'ai pris cette action qui est dans mon portefeuille de manière très hasardeuse, j'ai pris Starbucks. Alors, le trading automatique, c'est quoi? Le trading automatique, déjà, c'est la possibilité de paramétrer des techniques, enfin des techniques, c'est pas ça le terme, hein, de paramétrer informatiquement, voilà, des conditions, de screener certaines conditions, de paramétrer certaines données informatiques, voilà, pour que l'ordinateur, et surtout le courtier derrière, rentre en position et sorte de votre position à votre place. C'est ça le trading automatique, c'est de ne pas être devant ses écrans, ni pour trader, ni pour prendre son profit, ni pour rien du tout. Juste, vous avez paramétré un système qui vous permet de ne pas trader et que l'ordinateur puisse le faire à votre place. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Je reviendrai sur le graphique Starbucks dans 2 secondes, excusez-moi, mais il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. La bonne chose, ou les bonnes choses plutôt, c'est que, évidemment, si on paramètre bien avec certaines données, certains indicateurs techniques, si on fait ça proprement, si on a observé ce qu'a fait le marché pendant le passé et espérer que ça fasse les mêmes choses dans le futur, très bien, on peut paramétrer des techniques. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que effectivement, c'est très utile pour les personnes qui ne peuvent pas trader parce qu'elles travaillent, qu'elles n'ont pas le temps et tout ça, et pourtant qui ont envie d'investir sur les marchés financiers. Troisième chose, c'est que c'est uniquement, et vraiment, je veux dire tout de suite le gros défaut à travers cette qualité, c'est surtout et uniquement fait pour le trading long terme. Et je vais vous dire pourquoi, à cause des défauts. Le défaut de cette méthode-là, c'est que, comme je viens de le dire, on le fait sur le trading long terme et long terme seulement. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites du scalping ou du day trading, le fait de paramétrer ces niveaux-là, certains niveaux, certaines données, ça ne sera jamais aussi fiable que quand vous êtes devant vos écrans et que vous intervenez directement. À cause d'une chose, le timing. Il y a énormément de choses qui se ressemblent dans les journées du trading. C'est vrai que le trading est une répétition, c'est toujours un peu la même chose. On short, on achète, avec un peu toujours la même méthode, la même technique. En ce qui me concerne, c'est le cas. On a toujours à peu près le même money management, à peu de choses près, mais ce qui est jamais pareil, par contre, c'est le timing, l'entrée en position, l'art de rentrer en position. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est complètement illusoire dans le trading intrajournalier de le faire. Regardez, on va se retrouver sur le titre Starbucks, maintenant que j'ai assez parlé. Là, on est sur un graphique, donc Starbucks, vous connaissez tous l'action Starbucks, et on est sur un graphique jour, donc un graphique plutôt long terme. Par exemple, on voit ici que j'ai deux indicateurs. Là, j'ai les volumes en bas, et j'ai les moyennes mobiles représentées par les courbes qui sont vertes et rouges. Moyenne mobile verte, c'est la moyenne mobile pondérée sur 20 jours, glissant, et la moyenne mobile rouge, c'est la même chose, mais sur 50 jours. Voilà. C'est pour ça que plus la moyenne mobile est longue, 50 jours, 100 jours, 200 jours, plus elle sera quasiment droite. Donc voilà. Mais là, par exemple, on pourrait faire une stratégie sur du long terme, parce qu'un graphique jour, c'est quand même un graphique plutôt long terme. On pourrait se dire, à chaque fois que les moyennes mobiles se croisent à la baisse, je veux que l'ordinateur short. À chaque fois que les moyennes mobiles se croisent à la hausse, je veux que l'ordinateur achète. On va prendre l'exemple typique du mois de février 2020. Les moyennes mobiles se croisent le 18 février 2020, et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là précisément? Eh bien, l'ordinateur va shorter le marché. Alors, pareil, vous aurez paramétré une quantité. Par action, vous serez dit, quoi qu'il se passe sur l'action Starbucks, quand elle va se croiser à la hausse ou à la baisse, je veux acheter 50 actions. Voilà, très simplement. Donc c'est parfait, on va par exemple paramétrer 50 actions, hop, ici c'est fait. Et alors,
l'ordinateur va nous sortir du jeu lorsque les moyennes mobiles vont à nouveau se croiser. Et donc ici, elles se sont croisées ici en date du 28 avril, c'est-à-dire représentée par cette toute petite bougie, là, cette étoile filante, là-haut, on peut dire, un doji, hein, tout simplement, qui est au sommet quasiment d'un point haut, on peut dire ça. Voilà, donc il va rentrer en position ici, hein, on a dit le 18 février, il va sortir le 28 avril. Donc, attendez que je vous fasse un petit résumé, ça veut dire que le marché a baissé de 11,83%, donc c'est parfait. Attendez, je vais enlever ça. Donc ça veut dire que on va mettre ça ici, parfait. Alors, voilà. Voilà. Attendez, j'ai fait une connerie ici. Non, c'était l'autre, c'était bien. C'était bien. Bon, à peu de choses près. Voilà, là où on en est. Attendez, je vais m'écarter un petit peu. Voilà. Alors, ne tenez pas compte des achats limites, tout ça. Le problème, c'est que ça ne peut pas mettre vente limite, tout ça, mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important. On va dire qu'on a vendu donc à 87,75 et que le marché nous a racheté notre position au niveau des 78,10, 78 $. Voilà. On a gagné 482 $. Bien, c'est très bien. Le seul petit hic, c'est que on passe à côté de un point plus intéressant, si j'ose dire, qui est un peu plus bas. Non, je n'étais même pas encore à fond. Attendez, je vais rajuster un petit peu. On passe à côté d'un point plus intéressant, décidément. Allez, 3% de plus, ça devrait être bien, par rapport au point où je veux vous montrer, où je veux vous emmener, on va dire. Voilà. Voilà, on passe à côté, grosso modo, du double. Pourquoi? Parce que le point sortir au plus bas, c'est quelque chose d'illusoire aussi, c'est quelque chose de très compliqué, c'est très rare, et d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on recherche en trading. Mais, quand on voit cette grande chute qui a été due au coronavirus, on s'aperçoit ici, dans le graphique, que le 18 mars, on a affaire à plusieurs marteaux. On a affaire à plusieurs marteaux qui sont des bougies japonaises qui représentent des retournements de tendance. Bon, comme chaque bougie japonaise, il faut qu'il y ait une confirmation derrière par une bougie plus impulsive. Donc on peut considérer que la bougie verte là du 19 ou 20 mars, grosso modo, qui est ici, signifie bien le retournement de tendance. Mais bon, après on a deux bougies rouges, et en fait le point où vraiment le retournement de tendance me paraît être un peu effectif, rien qu'en parlant bougie japonaise, il est vraiment plus autour des 65 $, à ce niveau-là précisément. Voilà. Et là, on peut se dire, bon, là, le marché, il n'a pas l'intention de revenir, il faut absolument que je vende, et là, au moins, on aura pu gagner 2 fois plus. On aura pu gagner 2 fois plus, sans même parler d'aller au plus bas, hein. Sans même parler d'aller au plus bas. Vous avez vu, j'ai fait exprès de ne pas aller au plus bas pour pas vous faire croire que on peut rentrer au plus haut, sortir au plus bas. Non, non. Deuxième point qui est vachement plus embêtant avec cette méthode-là, c'est que, là par exemple, vous choisissez de paramétrer que des achats dans votre plateforme. Vous ne choisissez de paramétrer que des achats. Et là, les moyennes mobiles ici se croisent. Donc on reprend la journée du 28 avril, boum, il y a un achat qui est déclenché. L'ordinateur va vous acheter, vous allez être en négatif à beaucoup de temps, là, ici, avant d'être en positif vers le 5 juin 2020. Mais après, les moyennes mobiles se recroisent ici. Et ici, voilà, on est là, on est le 2 juillet. Et alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez être perdant de... Attendez, hop là, pas grand-chose, hein, mais 5%. 5%, vous allez perdre 5%, et surtout, vous allez perdre 2 mois et 4 jours. Voilà, avec cette méthode-là. Alors après, on va dire, oui, mais aujourd'hui, ça n'a pas porté ses fruits, c'est vrai. Mais par contre, ici, là, les moyennes mobiles se croisent ici, on achète là, et là, les moyennes mobiles ne se croisent toujours pas. On est toujours dans une tendance, effectivement, de hausse, et en plus, le marché aujourd'hui va ouvrir en hausse. Et là, en 3 mois et 29 jours, vous seriez déjà à 33%.
Voilà. Alors, c'est ça qui est dangereux dans le trading automatique pour faire la vidéo de manière un peu plus courte, c'est que vous n'aurez jamais un meilleur timing que si c'était vous-même qui vous en occupiez. Et c'est pour ça que si vous deviez faire du trading automatique, je vous conseille vivement de le faire que sur des unités de temps longues comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre avantage, du trading automatique, par contre, c'est que si vous suivez bien votre trading automatique et bien votre plan, eh bien là, vous voyez, vous ne serez pas inquiété par cette espèce de pullback, cette espèce de retour en arrière là qui a lieu. Pourquoi? Parce que dans votre plateforme, vous aurez paramétré que vous ne vendrez que si les moyennes mobiles se recroisent à nouveau. Donc ça vous évite de sortir, ça vous discipline, voilà, pour ne pas sortir trop tôt selon votre feeling personnel. Voilà. Maintenant, c'est un gros problème au niveau du timing. Maintenant, je vais vous montrer aussi sur un graphique beaucoup plus court terme. Par exemple, attendez, je vais chercher un graphique plus court terme pour pouvoir vous montrer. Par exemple, allez, on va dire un graphique 5 minutes. Je vais l'amener là. Bon, voilà, là on est sur des moyennes mobiles. On est sur un graphique 5 minutes. Là, si vous deviez déclencher pour du day trading, bon, on regarde la journée du 4 décembre, le marché ouvre ici, boum, vous êtes direct exécuté par l'ordinateur et vous sortirez ici, voilà, au croisement des moyennes mobiles. Alors là, oui, on pourra dire que vous avez fait un profit. Voilà, c'est super bien. Alors, admettons que vous soyez que dans des phases d'achat, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, vous rentrerez ici. Votre ordinateur va vous exécuter ici. Mais vous allez perdre ici. Là, vous allez rentrer, le lendemain, la journée réouvre. On est le 9, enfin c'était hier le 9. Boum, vous allez rentrer ici, à l'ouverture. Voilà. Et vous allez sortir ici. Voilà, parce qu'attention, il ne faut pas sortir sous les moyennes mobiles, il faut sortir au croisement. Et le croisement, ça donne cette bougie-là. Donc, voilà. Je vous laisse imaginer à chaque fois le nombre de fois que vous perdez, voilà, parce que le timing est tout simplement pas bon. Le timing est tout simplement pas bon. Voilà. Là, par exemple, la journée aujourd'hui va ouvrir ici, on le voit ici, hein, avec le pré-market, la journée va ouvrir à peu près là, à plus 3,10%, grosso modo. C'est super, votre ordinateur va vous déclencher un achat, tout de suite. Mais si le titre ne fait que baisser ensuite, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous reperdez encore. Donc plus les unités de temps sont courtes, plus les aléas sont grandissants. Voilà, là on est sur un graphique 15 minutes. C'est pas très fiable. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles ne cessent de se croiser, elles se croisent beaucoup plus souvent. Alors, je parle des moyennes mobiles, ça pourrait être un autre indicateur que vous faites, mais que vous choisirez. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que quels que soient les indicateurs que vous allez utiliser, les moyennes mobiles ou autres indicateurs, plus les unités de temps sont courtes, plus on a ce qu'on appelle du bruit sur les marchés, c'est-à-dire de l'agitation sur les marchés. D'accord? Donc, surtout, moi, je vous déconseille de faire du trading automatique si ce n'est pas pour faire du swing trading, c'est-à-dire des unités de temps longues. Je vous déconseille vivement de le faire à cause de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Je répète juste les points positifs. On passe beaucoup moins de temps devant ces écrans. On sort pas de son trade tant que nos paramétrages ne nous ont pas donné tort. Voilà. Et puis, forcément, on peut parler de ça aussi, les frais de bourse sont moins élevés parce qu'évidemment, vous passez généralement moins d'ordres. Voilà. Mais sinon, à part ça, je veux dire, c'est tout. Il faut vraiment faire attention au trading automatique parce que ça ne remplacera pas l'humain sur le plan du timing, sur le plan de l'instinct, sur le plan de la consolidation, de la confirmation de signaux, sur le plan vraiment du risque finalement. Parce que pourquoi moi j'attends des fois plus ou moins longtemps avant de prendre un trade, c'est surtout pour le risque. C'est pas tellement pour rentrer au plus bas ou sortir au plus haut. Moi je veux rentrer sur un trade quand il me donne un niveau de risque très intéressant et faible à la fois. 2, quand il me donne un signal en même temps, l'un va pas sans l'autre, intéressant pour rentrer en position parce qu'il a l'air de confirmer un mouvement que j'attendais. C'est pour ça que je rentre. Et que j'ai un stop pas très loin, et tout. Voilà. Mais si la machine rentre avec quelques éléments bâclés de paramétrage informatique, directement,
Dès qu'il y a tel signal, dès qu'il y a tel paramétrage qui a été déclenché, il rentre. C'est beaucoup trop insuffisant pour du day trading et encore pire pour du scalping. Donc, réfléchissez bien à ça. Posez-vous la question, regardez ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus adapté pour vous. Et puis après, vous ferez votre propre jugement après avoir essayé. À la limite, essayez ouais, sur une plateforme démo, voir ce que ça donne. Mais surtout, pensez aussi à un truc, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu au début, les mouvements qui sont passés ne présagent en aucun cas ce qui va se passer dans le futur. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous voyez une super belle courbe parallèle et tout sur un graphique quel qu'il soit, qui va soit continuer, soit se reproduire dans le temps. Voilà. C'est toute la difficulté en trading, c'est de rentrer à un moment avant qu'il y ait un mouvement qui se passe, d'accord? Donc là, les gens, ils regardent le graphique qu'il y a eu dans le passé, ils disent « Ah là là, t'imagines si j'étais rentré là, ça a fait plus 64% en 4 mois, 7 mois, 9 mois, donc je vais faire la même chose, je vais essayer de rentrer là et tout. » C'est pas comme ça. Voilà, que ça marche, c'est pas impossible, hein, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, donc faites très très gaffe à ça par rapport au trading automatique, mais sinon c'est un outil comme un autre hein, finalement, et ça peut être utile, mais vraiment qu'en swing trading quoi. Voilà, donc faites assez attention. Bon, allez, sur ce, j'arrête un peu là, j'espère que ça a été, que vous avez bien compris, et que ça a pu vous être utile. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis passez une excellente journée. Salut!